Salut, c'est Toon, et aujourd'hui je te partage comment progresser 10 fois plus vite que tout le monde. Et d'abord, désolé si je parle un peu du nez aujourd'hui, je me remets d'un rhume bizarre. Mais en tout cas, je voulais quand même te partager ça, parce que ces stratégies, je les utilise chaque jour, pour me dépasser face à moi-même, mais aussi face aux autres. Je t'en ai déjà parlé, mais la compétition c'est sain, surtout pour nous les hommes. Mais on nous a tellement appris à ne pas se comparer, à rester dans sa voie, dans son chemin, que c'est devenu tabou. Pourtant, se comparer intelligemment aux autres, c'est important, c'est même devenu nécessaire. Donc on ne va pas perdre de temps, voici les 7 stratégies qui te feront progresser plus vite que 90% des gens. Si tu veux aller vite, tu dois devenir obsédé par l'accomplissement. Pourquoi ? La plupart des gens essayent de tout faire, résultat, ils ne font rien. Ceux qui avancent vite, eux, sont impitoyables avec le superflu. Ils priorisent et se concentrent sur une chose à la fois. C'est comme ça qu'ils créent ce qu'on appelle l'effet cumulatif. Leurs petites victoires s'additionnent encore et encore. Exercice concret. Prends une feuille, note tout ce sur quoi tu bosses en ce moment. École, business, perso. Puis entoure les 3 trucs qui te rapprocheraient réellement de ton objectif principal. Ça peut être l'argent, la santé, le business, la forme physique. Le reste, délègue, supprime ou repousse. C'est la loi de Pareto en action. 20% de tes efforts produisent 80% de tes résultats. Donc supprime le reste. C'est comme ça que tu avances 10 fois plus vite. La majorité des gens apprennent en mode passif. Ils regardent des vidéos, lisent des posts et ne retiennent rien. Pire, ils n'appliquent rien. Ceux qui progressent vite font différemment. Après chaque vidéo ou article, ils ferment tout et essayent de réexpliquer le concept à voix haute ou à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle le rappel actif. Autre chose, n'étudie pas seulement les succès, analyse aussi les échecs. Apprends des erreurs des autres. Ça te fait gagner des années d'essais et d'erreurs. D'ailleurs, tu peux utiliser ChatGPT. Si tu trouves un article sur les échecs d'un entrepreneur, demande-lui de t'en sortir d'autres exemples d'erreurs similaires. C'est une mine d'or que personne n'exploite. Un objectif, c'est juste une vision. Un système, c'est ce qui te fait avancer. On va prendre un exemple. L'objectif, c'est de perdre 10 kilos. Le système à mettre en place, faire 30 minutes de sport chaque matin avant de checker ton téléphone. C'est ça qui crée l'effet boule de neige, on en parlait tout à l'heure. 1% de progrès chaque jour était 37 fois meilleur à la fin de l'année. C'est pas de la motivation, c'est des maths. Optimise donc ton environnement pour que les bonnes habitudes soient automatiques. Tu veux lire plus ? Pose des livres partout, planque ton téléphone. Tu veux manger sain ? Prépare tes repas à l'avance. Facilite les bonnes décisions et rend les mauvaises plus difficiles. La majorité part de là où ils sont et tâtonnent avec un but flou. Ceux qui avancent vite font l'inverse. Ils partent de là où ils veulent aller, puis tracent le chemin à l'envers. Exemple concret, tu veux gagner 100 000 € l'an prochain, ça fait 8 333 € par mois, 2 083 € par semaine, donc environ 417 € par jour. La vraie question devient donc, quelles activités me rapportent 417 € par jour ? Cette méthode t'évite de perdre des années à errer dans le brouillard, et surtout ça te montre que les délais conventionnels sont des conneries. T'as pas besoin de 10 ans pour devenir expert. En 1 an, tu peux faire ce que certains font en 10, si tu réfléchis différemment. Ça va te paraître contre-intuitif, mais tu dois aussi apprendre à aimer être mauvais au début. Ce que j'entends par là, c'est que la majorité évite les trucs où ils sont nuls. Mais ceux qui progressent vite, ils savent que l'incompétence est temporaire. Ils posent des questions bêtes, les échouent en public, ils avancent vite. Le secret, c'est de te planter le plus rapidement possible. Plus tu échoues tôt, plus tu deviens compétent vite. Le perfectionnisme, c'est juste de la peur maquillée en vertu. Ça ne te mènera nulle part. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Donc si tu veux passer un cap, il faut améliorer ton entourage. Et ça passe aussi par internet. Communauté, événements, échanges avec des créateurs de contenu. La clé, ne te contente pas de consommer. Contribue. Apporte de la valeur aux autres. Documente ton parcours. Montre tes progrès publiquement. C'est ce qui crée l'effet réseau, bien plus puissant que d'essayer de tout faire seul. Tout ce qu'on vient de voir repose donc sur l'effet cumulé, l'effet boule de neige. Beaucoup veulent des transformations radicales en 1 semaine, mais les vraies réussites se construisent sur des petites victoires quotidiennes qui s'empilent encore et encore. Garde donc un suivi de progression.
Ne te focalise pas juste sur les résultats finaux, suis tes indicateurs d'action. Ça peut être le nombre d'entraînements, le nombre d'appels, le nombre de contacts créés. Chaque petite victoire te donne un shot de dopamine et c'est ça qui te garde motivé sur le long terme. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que tu veux vraiment progresser, donc je te le dis, moi je vais devoir réussir. Dis-moi en commentaire quelle stratégie tu vas appliquer en premier, et moi je te dis à dimanche prochain. L'ère des humains sur ce monde a fait long feu. Notre règne arrive.